Bonjour, bienvenue au groupe Proactive. Vous êtes venu passer les tests ferroviaires, c'est par ici. C'est Julie Morin, je suis donc psychologue du travail. Laissez-moi vous présenter un petit peu comment ça se passe les tests ferroviaires. C'est un entretien qui dure 2 heures. Vous allez avoir à peu près 1 heure, 1 heure et quart de passation sur cette machine-là. On a différents tests, on va vous en montrer quelques-uns après, qui mesurent différentes choses, la capacité attentionnelle, la mémoire, les réflexes. Ça va mesurer différentes choses mais qui sont indispensables finalement pour voir si au niveau des capacités, c'est possible pour vous pour exercer dans ces métiers du ferroviaire. Et donc nous avons aussi l'entretien psychologique qui suit et qui est pour moi aussi important finalement que les tests techniques, parce que finalement ces métiers dans le domaine ferroviaire, c'est des métiers qui demandent beaucoup de rigueur. La sécurité n'est jamais abstraite. Un métier où le danger il est vraiment partout, il existe réellement. Avoir conscience qu'on est dans des métiers de responsabilité, de gestion du stress, c'est pour moi indispensable. C'est pour ça que je demande à des psychologues de faire passer ces tests, pour essayer de sentir un petit peu qui est la personne en face, si elle a les capacités psychologiques finalement pour exercer ces métiers. Donc, je vais vous montrer quelques tests, comme ça vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est un test de réaction. On met d'évaluer la capacité à réagir à différents signaux qui vont être visuels et sonores. Durant tout le test, la personne doit chercher à réagir le plus rapidement possible tout en veillant à ne pas se tromper dans ses réactions. On va avoir en fait apparaître sur l'écran une pastille rouge où la personne devra appuyer finalement vite sur la manette de droite, et quand elle entendra un son, il faudra qu'elle appuie sur la pédale. Là en fait ce test il mesure vraiment les réflexes, la rapidité avec lesquelles on va répondre aux stimuli et ne pas se tromper en fait entre les deux stimuli, qu'ils soient visuels et sonores. Alors sur le deuxième test, de la même manière un petit peu que le premier, on va avoir en fait des pastilles bleues et des pastilles rouges qui vont apparaître à l'écran. Et là en fait il faudra appuyer quand on verra la pastille bleue sur la manette de gauche, et quand on verra la pastille rouge, il faudra appuyer sur la manette de droite. Il s'agit encore de ne pas se tromper en fait entre deux stimuli. Là c'est deux stimuli visuels mais d'une couleur différente. Alors sur cet exercice, on va avoir 2 routes qui avancent. La manette de droite qui va me permettre de me déplacer sur la route de droite et la manette de gauche qui me permet de me déplacer sur la route qui avance à gauche. L'objectif c'est de ne pas sortir, mais donc pour nous ce qu'on mesure en fait c'est la capacité à gérer finalement simultanément 2 espaces différents finalement. Il y a vraiment la coordination visiomotrice qui est mesurée sur cet exercice. Alors un autre exercice qui mesure la coordination visiomotrice, l'exercice des manivelles, celui du labyrinthe. On va évoluer dans différents labyrinthes, il va falloir donc faire avancer son petit curseur. Ce qui est mesuré, c'est vraiment la rapidité avec laquelle on va évoluer dans les labyrinthes, puis trouver finalement un juste milieu entre concentration, précision et rapidité. Parce que l'idée c'est pas d'aller trop vite, là comme je viens de le faire, mais vraiment d'aller à son rythme, un rythme qui est quand même assez rapide et qui permet donc de ne pas sortir du labyrinthe. Il faut que je trouve finalement un rythme qui est différent en fonction de l'inclinaison. Si là je suis dans une inclinaison comme ça, finalement ce sera peut-être les 2 manivelles en même temps. Ici ce sera pas le même rythme. Donc c'est vraiment quelque chose aussi que les conducteurs peuvent retrouver dans leur quotidien au niveau de la coordination, de faire différentes choses en simultané. Alors des outils, on en a d'autres. Là je vous ai présenté vraiment les principaux. Il y a aussi un test de personnalité que je fais passer aussi pour les conducteurs de train. Mais tout ça, ça tient bien en 2 heures. Donc maintenant il n'y a plus qu'à. Donc on voit bientôt quand vous viendrez passer le test chez le groupe Proactive. Au revoir.